Et salut YouTube, salut tout le monde, c'est la Calamity Team. On est de retour pour le entre guillemets vrai premier épisode 1, parce que comme vous pouvez le voir, contrairement à ce que je vous avais annoncé initialement, j'ai pu retrouver les premiers enregistrements de la team. Donc on est toujours sur une team de 8 sur Falenster pour ceux qui n'avaient pas vu le premier épisode que je supprimerai du coup progressivement, je pense. Alors dans sa version originale, la Calamity Team, c'était toujours 8 persos mais un seul Enu, un Eni, deux Kra, un Yop, un Panda, un Sakri et un Xel. On verra par la suite que ça évoluera et qu'en fonction des périodes, on ne jouera pas exactement la même team. Il y a certains de ces persos qui s'absenteront par moment, qui reviendront à d'autres en fonction des besoins. Et donc on en créera aussi d'autres. On créera même d'autres teams dans le futur, mais pour l'instant on n'en est pas là. Pour l'instant, on en est vraiment au tout début de l'aventure sur Falenster, au niveau 1. Et la première étape, c'était d'aller taper le petit chef de guerre Bouffetou 8 fois pour principalement récupérer les clés du donjon Incarnam, qui sera une des étapes suivantes, et également espérer dropper un ou deux items cap ou coiffe bouffe pour les persos feu ou terre, donc en priorité probablement les Kra, le Yop et ainsi de suite. Donc on va taper ce chef de guerre 8 fois, comme je disais, on va prendre à peu près 5 niveaux, si je dis pas de bêtises, par perso, ce qui est quand même relativement assez peu. Et comme c'est pas une team hyper optimisée, notamment sur les bas niveaux, quoi. Le panda, honnêtement, il sert à rien. Le Xal, il est parfois un peu dur à utiliser. Les nus à ce niveau-là, il sert pas beaucoup non plus. Le Sacri non plus. Voilà, on a la moitié de la team qui est inutile. Du coup, l'étape d'après, ce sera en fait d'aller taper quelques bouffetous pour continuer à prendre des niveaux, pour essayer aussi éventuellement de dropper quelques items, peut-être une amulette ou deux, un anneau, enfin voilà, quelques items qu'on pourra mettre dès le niveau 10 sur les persos feu et terre, et encore une fois prendre quelques niveaux. Une fois qu'on va avoir atteint un niveau suffisant, on va aller faire le donjon Incarnam qui sera le dernier morceau de cette vidéo. Je vais vous le mettre en accéléré et on se retrouvera pour le mini mulou directement.
Et voilà les amis, on se retrouve, comme je vous le disais, sur la fin du donjon Incarnam. Alors vous allez le voir, hein, le combat se passera plutôt bien. Je vais pas vous spoiler, mais on n'aura pas trop de difficultés malgré l'absence de stuff. Comme je vous le disais, entre les deux, entre le chef de guerre Bouffetou et le donjon Incarnam, on a été taper quelques Bouffetous, ce qui a permis de générer quelques armes éthérées qu'on ira revendre à l'arène pardon, à Astrub quand on descendra juste après le donjon, ce qui nous permettra de faire nos premiers kamas. La suite, on la verra dans le prochain épisode, mais on va se concentrer sur essayer justement de récupérer quelques items bouffe-tout. Alors, pour la suite de l'aventure, le but sera pas forcément de tout dropper comme l'ont fait certains youtubeurs, de chercher à tout, voilà, à tout faire par eux-mêmes. Par exemple, je pense notamment à Edito quand il a fait sa team de zéro sur Alisteria, qui avait cherché à dropper toute la parno aventurier au complet, ainsi de suite. Nous, on va pas faire ça, on va viser plutôt le plus, pas tout à fait le plus efficace non plus, parce qu'on pourrait faire beaucoup mieux que ce que j'ai fait là, mais on va pas non plus chercher à faire des choses trop compliquées comme lui a pu le faire. Je le cite lui en exemple, il y en a beaucoup d'autres, hein, évidemment. Nous, l'idée, c'est de voilà, récupérer assez vite une panoplie bouffe-tout, enfin des panoplies bouffe-tout pour les persos terre et feu pour tout simplement pour être efficace et gagner un peu de temps. Donc, juste en termes d'éléments, les deux cras sont évidemment feu, l'énigme est feu également, le Xel est feu également. Le sacré pour l'instant n'a pas d'élément parce qu'évidemment on le mettra haut pour dissolution, c'est beaucoup trop fort pour ne pas le garder. Les nus est entre guillemets haut, c'est-à-dire qu'il tape avec lancer de pièces principalement, mais en réalité vous verrez on lui mettra un stuff dommage. Le Yop lui pour le coup est terre. Et le panda a pas vraiment d'éléments non plus parce qu'on ce sera plutôt un perso soutien à terme. Et voilà, donc là si on revient sur notre combat sur le mini mulou, comme vous pouvez le voir, on fait le challenge élémentaire en tapant feu uniquement. Donc pour les cras, c'est relativement facile, hein, eux, ils ont juste à faire des flèches magiques et éventuellement des flèches glacées. L'Enu, vu qu'il est déjà niveau 6-7, il peut taper avec pelle fantomatique. Le Yop, de mémoire, ne fait que booster les autres parce qu'il n'a pas encore épée du destin. Le panda peut quand même déjà taper avec point enflammé, l'ennemi pas de problème, il peut taper avec mot interdit, et le Xel bah, fait des petits sabliers et surtout des aiguilles, ce qui va nous permettre de passer ce combat sans trop de difficulté. Les cras ont même flèche enflammée, pardon, j'avais oublié, je le vois à l'instant, en même temps que vous. Euh, voilà, donc je vais vous laisser avec la fin du combat qui nous fera encore gagner quelques niveaux. Ce sera la fin du coup du vrai, cette fois, premier épisode. Donc on se quitte en quittant Incarnam. La prochaine fois, on se retrouvera en bas à Astrub pour la suite des aventures et probablement un peu de drop bouffe-tout pour nos panneaux et faire nos premiers kamas. Je vous le montrerai peut-être pas en vidéo, parce que je pense pas que j'ai ce morceau-là, mais encore une fois, vendez les armes éthérées que vous aurez droppées à la taverne, ça vous fera vos premiers milliers de kamas. Si vous faites comme moi les chefs de guerre, puis un petit farm bouffe-tout de 1 heure ou deux avant d'aller au donjon, vous devriez avoir de quoi vous faire peut-être une dizaine d'armes éthérées, ce qui vous donnera à peu près 10 000 kamas. Je pense que c'est à peu près ce que j'avais à ce moment-là, puis vous revendez quelques ressources et ça vous amène assez vite sur vos premiers kamas qui vous permettront dès le niveau 10 d'acheter une ou deux panoplies bouffe-tout pour simplifier tous vos combats. Pour la suite, ça vous fera gagner beaucoup de temps et ça vous permettra de dropper les prochaines panoplies plus vite, vu que les combats iront plus vite, et donc vous gagnerez du temps à chaque fois. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire, à vous abonner, à partager des idées, des choses qui peuvent être améliorées, que vous verriez autrement, que vous auriez faites autrement, même sur l'aventure en elle-même, sur la team. On verra qu'elle évoluera, mais voilà, je vous en parle tout de suite. Il y en a certains qui l'ont déjà fait dans la première vidéo, donc merci beaucoup à vous. Je répondrai à tous vos commentaires et j'en prends bonne note au fil des épisodes. Merci à tous et on va se quitter sur la toute fin de notre combat contre le mini mulou. Vous le verrez, qui nous fera passer quasiment, si je dis pas de bêtises, niveau 8 pour tout le monde, si je me souviens bien. On va voir si j'ai une bonne mémoire ou pas. Et voilà, c'est ça.
Allez, salut YouTube, c'était la Calamity Team. On se retrouve à Astrub pour le prochain épisode. Ciao, à bientôt.